Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 23 décembre 2022. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Je rappelle que ce SmackDown a été enregistré la semaine dernière, alors par chance, je n'ai eu aucun spoiler. Et je rappelle aussi que ce lundi, eh bien, il n'y aura pas de Raw, c'est un best-of de Raw. Voilà, tout le monde est en vacances, entre guillemets, et donc, qui dit pas de Raw, dit pas de vidéo. Donc au moins, vous êtes prévenus. Bref, le show bleu qui commence avec la Bloodline et Roman Reigns, donc Paul Heyman finalement qui va prendre le micro et qui va nous donner le programme de la semaine prochaine, un gros programme pour la Bloodline, avec finalement Solo Sikoa qui va faire face à Sheamus, et surtout Roman Reigns et Sami Zayn qui vont faire face à John Cena et Kevin Owens, donc un très gros programme, un gros match en prévision. Et finalement, eh bien, Roman Reigns va prendre le micro, va dire qu'il va détruire Kevin Owens et John Cena la semaine prochaine, il gagne des millions en faisant cela, et il va donner le micro à Sami Zayn parce que Sami Zayn, eh ben, il est pas content. Et Sami Zayn nous dit, bah, je devrais être content, tout le monde chante mon nom, tout le monde est heureux quand Sami Zayn est là, je suis avec une famille, je suis bien, mais je suis pas heureux. Je suis pas heureux parce que, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui m'embête, il y a toujours quelqu'un qui détruit ma vie, et c'est Kevin Owens. Kevin Owens qui soi-disant, eh bien, ne veut plus avoir affaire avec moi, mais il fait affaire avec la Bloodline, et si tu fais affaire avec la Bloodline, tu fais affaire à ma famille, et donc tu fais affaire à moi. Et donc on a un Sami Zayn très énervé qui nous promet de détruire Kevin Owens et John Cena la semaine prochaine. Et bien c'est la première fois qu'on voit un Sami Zayn aussi énervé, aussi impliqué, et donc ça promet pour la semaine prochaine. On enchaîne avec les Usos qui mettent en jeu leur titre tag face à Hit Row. C'est un match qui va pas durer très longtemps, genre 6-7 minutes, mais, et pour le coup, c'est pas d'une grande qualité, mais je trouve qu'il est malin. Il est malin parce que si vous vous souvenez, la semaine dernière, Top Dollar, eh bien, a fait une mauvaise chute. Vraiment un gros botch, et il avait l'air d'être un peu mal en point, d'avoir mal aux jambes, mais voilà, il s'était vraiment loupé. Vous le savez, donc le show a été enregistré quelques heures justement après sa mauvaise chute, donc on pouvait imaginer que Top Dollar n'allait pas être 100% guéri, et je trouve que c'est plutôt malin parce que pendant le match, eh bien, ils vont mettre en avant le fait que Top Dollar s'est vraiment fait mal la semaine dernière. C'est Wade Barrett qui commente le match et qui va le dire, et donc Top Dollar va vraiment vendre cette blessure pendant tout le match, et c'est clairement le point faible de ce combat, donc, et de son équipe. Donc je trouve ça très malin. Encore une fois, ce qui se passe sur le ring, c'est très basique et il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais je trouve que du coup, avec ça qui est mis en avant, la blessure de Top Dollar qui est vraiment mise en avant, je trouve ça plutôt malin et bien fait par rapport à la semaine dernière. Finalement, les Usos vont donc remporter ce match assez facilement après que Top Dollar ne puisse pas porter justement les deux Usos suite à cette blessure à la jambe. Bref, c'était court, c'était simple, c'était rapide et efficace. Voilà, moi, ça me convient. On passe au Gauntlet match féminin pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Ronda Rousey. Alors, un Gauntlet match qu'on a un peu vu et revu du côté de SmackDown. J'aimerais bien savoir le nombre de fois où on a eu un Gauntlet, un match à 4, un match à 5, un match à 6 avec quasiment les mêmes superstars. Parce que finalement, dans ce combat, tu remplaces Shotzi et Lacey Evans par Emma et donc Tegan Nox, et tu as à peu près les mêmes combinaisons de matchs qu'on a eu les derniers mois. Alors, ce qu'on peut retenir de ce match qui va durer une 15-20 de minutes. Dans l'ensemble, j'ai aimé. Et il y a des surprises. C'est Xia Li déjà qui va créer la surprise parce qu'elle commence le match et elle va battre déjà Emma en 2 minutes. Ok, d'accord, pourquoi pas. Xia Li, finalement, c'est elle qui a attaqué Tegan Nox la semaine dernière. C'était la femme capuchée, la femme cagoulée de la semaine dernière. Eh bien, c'était Xia Li, donc on essaye de créer quelque chose avec Li. Pourquoi pas. Xia Li qui va faire face à Tegan Nox et qui va battre Tegan Nox en quelques minutes aussi. Ok, d'accord, surprise aussi. Je trouve que ça va un peu vite dans le sens où, ok, si tu veux créer quelque chose avec Xia Li, pourquoi pas, c'est ton choix. Mais là, en une semaine, créer ce personnage qui bat Tegan Nox et Emma en 2 minutes, ça me paraît bizarre. Mais bref, en tout cas, Xia Li ensuite va perdre face à Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez toujours blessée au niveau du bras, qui a donc une attelle. Et c'est Raquel Rodriguez qui va faire les meilleures performances en battant Xia Li. Et donc,
en affrontant Liv Morgan, et c'est le meilleur match. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, hein, ça va durer presque 10 minutes et c'est le meilleur combat. C'est vraiment excellent, vraiment un match que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. C'était vraiment très très bon. J'aime beaucoup cette combinaison de match Liv Morgan, Raquel Rodriguez, ça donne un excellent combat. Finalement, c'est Raquel qui va l'emporter, Raquel qui va faire face à Sonya Deville. Là, c'est plutôt court et Raquel Rodriguez va à nouveau l'emporter, donc elle pense avoir remporté ce match. Et finalement, Ronda Rousey, la championne de SmackDown, va arriver et va lui dire « Eh ben non, il reste quelqu'un d'autre. » Et c'est Shayna Baszler qui arrive, et Shayna Baszler qui se fait surprendre en 30 secondes. Raquel Rodriguez qui lui porte un roll-up, 1, 2, 3. Raquel Rodriguez est bien la nouvelle challengeuse au titre de Ronda Rousey. Un match qui aura lieu la semaine prochaine à SmackDown. Donc ça nous laisse vraiment un très très gros SmackDown pour la semaine prochaine. À voir ce que ça va donner. Déjà le premier Raquel Rodriguez Ronda Rousey qu'on avait eu lors d'un SmackDown était vraiment bon. Donc j'ai hâte de voir ça et à voir ce que ça va donner par la suite. Bray Wyatt est sur le ring, toujours avec sa superbe entrée, sa superbe musique. Superbe musique qui est maintenant disponible sur les plateformes de streaming, donc ça fait plaisir. Et donc Bray Wyatt, il nous dit, eh bien, LA Knight me doit des excuses. Eh bien oui, parce que la semaine dernière, on y a bien vu que Oncle Howdy était réel et que le Oncle Howdy, eh bien, n'était pas Bray Wyatt, était bien une personne différente. Et donc, eh bien que ce n'est pas Bray Wyatt qui a attaqué LA Knight, mais bien Oncle Howdy, une autre personne. Donc il veut vraiment des excuses de la part de LA Knight. Il va même dire, je sais que vous aussi, là, le public présent, eh bien vous avez douté de moi. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était bien moi qui avais attaqué LA Knight, mais ce n'est pas le cas. Et finalement, Bray Wyatt va perdre ses mots pendant quelques secondes. Bray Wyatt qui se sent pas bien. Bray Wyatt qui va presque se mettre assis, qui va se mettre à genoux, et un Bray Wyatt qui d'un coup va s'en prendre au caméraman. Bray Wyatt qui va s'en prendre violemment au caméraman. La sécurité arrive pour intervenir. Adam Pearce est là. Bref, un gros bordel. Et donc un Bray Wyatt qui a totalement pété les plombs. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Voilà, c'est toujours aussi mystérieux, hein, c'est toujours aussi Bray Wyatt, j'ai envie de dire, mais on peut le dire, l'histoire a avancé la semaine dernière, elle continue d'avancer. Un Bray Wyatt qui semble un peu possédé, un peu perdu. Toujours aussi intéressant selon moi. Bien évidemment, je sais que ce n'est que mon avis. Moi, cette histoire m'intéresse énormément. C'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, LA Knight et Bray Wyatt. Et surtout, j'aime cette progression lente. J'ai pas envie que d'une semaine à l'autre, on ait un énorme truc qui se passe et que ça aille trop vite. Moi, j'aime bien cette progression-là. Rey Mysterio fait face à Angel, anciennement Angel Garza. Très content de le voir en action, ce Angel, parce que vraiment, il est très talentueux et je trouve que on n'en fait pas assez avec Humberto Carrillo et Angel, hein. Je dis pas qu'il faut les mettre champions par équipe, mais c'est vraiment une très bonne équipe, d'excellents catcheurs et j'aimerais bien en voir plus d'eux, voir un match, j'en sais rien, Legado del Fantasma face à eux, voilà, j'avoue que je prends très bien. Bref, c'est un match qui va durer 4-5 minutes, mais qui est vraiment bon, voilà, toujours voir Rey Mysterio en action, c'est cool. Et surtout, pendant le match, on a Karrion Kross et Scarlett qui vont regarder ce match vraiment dans le public. Ils sont au milieu de tout le monde et ils regardent ce match. Karrion Kross qui cherche un peu Rey Mysterio depuis des semaines maintenant, hein, c'est clairement l'histoire qui suit. Donc pour Karrion Kross qui était en feud avec Drew McIntyre, maintenant c'est Rey Mysterio. Et Rey Mysterio qui va remporter ce match avec finalement un 619 un peu modifié où au lieu de se projeter classiquement, là il se projette mais porte un DDT vraiment magnifique. Donc victoire de Rey Mysterio. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'en backstage, Emma va croiser le chemin de Scarlett et Emma, elle va lui dire « Non, j'aime pas trop comment tu parles de Rey Mysterio, parle mieux d'une légende comme Rey Mysterio. » Et finalement, Emma va mettre une claque dans la tête de Scarlett et Karrion Kross va lui dire « Tu sais pas du tout ce que tu viens de faire là. » Donc est-ce qu'on utilise un petit match Emma-Scarlett? Je ne sais pas, mais on sait que Scarlett a fait un match récemment et fait des matchs récemment lors de Live Event. Donc peut-être qu'on utilise un peu cela et ça me plaît beaucoup. Et le main event, un main event classique dans cette période de Noël, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un main event qui sent Noël. Voilà, ça sent Noël. On a Braun Strowman et Ricochet qui vont faire face à Imperium dans un Street Fight match. Alors pourquoi ça sent Noël? Parce qu'il y a la décoration, on a les cadeaux, on a les sapins, on a les gâteaux aussi. Bref, ça sent Noël, c'est un main event classique dans cette période-là. Et c'est surtout très bon sur le ring et vraiment c'est très plaisant. Vraiment pour le coup, tu peux pas sortir de ce main event et ne pas être de bonne humeur. Vraiment, ça met la bonne humeur, ça te met en joie. J'ai adoré parce qu'en termes de in-ring c'était bon et surtout parce que c'était très divertissant, c'était très marrant, très fun. On a Imperium qui vont finalement ouvrir deux cadeaux pendant le match. T'as un gros cadeau où finalement, eh bien c'est
c'est une danseuse étoilée qui va juste danser. Ok. Et dans l'autre cadeau, eh bien, c'est le New Day, les champions NXT en casse-noisette. Alors j'avoue que je connais pas trop le monde là, casse-noisette, etc. Donc je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Mais ils sont en casse-noisette et ils vont vite fait attaquer Imperium. Bref, ça n'a aucun sens, vraiment aucun. Mais c'est très marrant, c'est voilà, l'effet Noël, j'ai envie de dire. Et deuxième événement qui est très marrant, qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui est vraiment très très cool. Eh bien, pendant le match, Ricochet va pas être très bien, elle va être blessée pendant un long moment. Et finalement, eh bien, vous le savez, l'annonceuse du ring, donc Samantha Irvin, si je dis pas de bêtises, eh bien, est en couple avec Ricochet. Et pendant le match, Braun Strowman va les rapprocher, va les mettre sous un gui et va les faire s'embrasser. Et donc, Ricochet va aller mieux tout de suite après cela. Hein, vraiment un effet surnaturel sur lui. Et Ricochet va finalement revenir dans le match. Et Braun Strowman et Ricochet vont remporter ce combat. Bref, une nouvelle fois, c'était fun, c'était second degré un maximum, mais c'est ce qu'on veut aussi dans ce genre de main event à un jour de Noël. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi dans cette période-là. Bilan de l'avant-dernier SmackDown de l'année. Comme je l'ai dit, c'est un show enregistré, donc je suis toujours plus indulgent avec ce genre de show-là. Mais même, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était intéressant. Encore une fois, le main event fait que tu quittes le show avec une bonne note et surtout une note très joyeuse, très festive. Donc forcément, ça rehausse ta note. Mais même, je trouve que le gauntlet match féminin, qui certes n'était pas très original, était plutôt bon. Et que voilà, ce main event relève le niveau. Il y a eu la promo de Bray Wyatt. Bon, voilà, c'est pas un SmackDown génial, mais c'est un bon SmackDown. Donc je mets un bon 7 sur 10. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël, donc je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Hein. Je pense que je vous le souhaiterai dans les différentes vidéos qui vont arriver d'ici la fin d'année. Donc voilà, à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci d'être sur ma chaîne, merci de me soutenir autant, ça me fait énormément plaisir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va continuer en 2023. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer, on va travailler encore et encore pour vous proposer le contenu que vous aimez. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Salut, salut!